tous et bienvenue dans 100% avec à lire à voir, Crunch Time sur le développement First Party, Third Party et Auto. Et si je porte un masque là, c'est parce que je sors d'une grippe et au Japon c'est tout à fait naturel de mettre un masque quand on est malade. Alors que vous, je pense que ça doit vous faire bizarre, non? Je pourrais pas sortir dans la rue comme ça, sinon tout le monde me regarderait et se dirait que je suis une hypochondriaque qui veut se protéger des microbes et de la pollution, ou alors que j'ai la mort. Bref, je passerai pour une folle. Mais ça tient chaud quand même, hein. Donc je vais vous parler de l'utilisation de cet accessoire, mais d'abord on regarde les news. Ah, parfois c'est moche de devenir adulte. On n'a plus le temps de jouer aux RPG qui prennent beaucoup trop de temps. Souvent même, on aspire tout simplement à dormir. Une équipe indé japonaise, Yakanihiko, a pensé à tous ces gens dans la détresse avec Drips, un jeu qui vient tout juste de sortir sur iOS. Le concept est pour le moins original, car il s'agit d'un APG, un Alarm Playing Game. Le joueur règle son alarme, et le petit robot, héros de l'histoire, en profite pour se recharger. Quand vous vous réveillez, l'aventure commence. Pendant que le joueur vaque à ses occupations dans la vraie vie, le robot, lui, va se balader dans son monde de SF fantasy. Il va rencontrer d'autres personnages, faire des combats, et ça, tout seul comme un grand. Le smartphone se transforme alors en une fenêtre vers un autre monde, et quand on a un instant, on regarde l'aventure se dérouler. Tout se fait automatiquement avec le minimum de contraintes. Une fois que le joueur part dormir, le robot se recharge et gagne en expérience. C'est bien la première fois que dormir pour de vrai aura un impact sur un jeu. Un concept original, un look très mimi et une animation sympathique, une bande originale avec 25 pistes différentes, Drips a de quoi intriguer. De plus, il laisse la part belle à l'imagination de ses joueurs, qui peuvent ainsi partager leurs expériences. On parle maintenant de l'édition 2.0 de Disney Infinity et de ses nouvelles figurines qui viennent tout juste de débarquer. On peut ainsi découvrir les deux protagonistes principaux du prochain film d'animation Disney, les nouveaux héros. Hamada Hiro utilisera ses pouvoirs mentaux pour vaincre ses ennemis, alors que Baymax, le super robot, se reposera sur sa force et son arsenal. Mais Hiro et Baymax ne se pointent pas seuls en ce mois de janvier. Ils sont accompagnés par de nouveaux personnages Marvel, appartenant aux méchants pour la plupart. On peut ainsi se procurer Ronan l'Accusateur et Yondu, tous deux issus des Gardiens de la Galaxie, mais aussi l'ennemi juré de Spider-Man, le Bouffon Vert. Pour savoir ce que vaut cette édition 2.0 de Disney Infinity, on vous invite à jeter un œil à sa critique sur Noko, diffusée dans un précédent 101%. Drift Stage s'adresse aux fans de polygones, de modèles 3D et de jeux de voitures à l'ancienne. Alors évidemment, le look choisi est plein de couleurs flashy, dans une ambiance musicale et artistique qui fait tout pour ressusciter les années 80. À première vue, on pourrait se dire que ça pique un peu les yeux, mais c'est voulu et on s'habitue rapidement. Ensuite, le gameplay semble viser un équilibre entre le fun immédiat et le challenge corsé, comme pouvaient le proposer des titres mythiques du genre de Ridge Racer ou Outrun 2. Le jeu est développé par Super System Softworks, un studio indé créé par Timothy Petit, dans l'unique but de faire ce titre. Celui-ci a lancé une campagne de financement participatif il y a un peu plus d'une dizaine de jours et n'a pas tardé à atteindre les 30 000 $ de son objectif initial. Il lui reste donc encore un moment pour atteindre quelques objectifs secondaires. Et ce n'est pas ce qui manque avec pas mal de contenu prévu pour l'instant, mode solo ou time trial, des défis quotidiens, un mode infini avec des tracés générés aléatoirement, de nombreux véhicules personnalisables, un créateur de niveau et un mode multi en local ou en ligne. L'amateur de dérapage contrôlé aura de quoi faire quand le jeu sortira, dans un premier temps sur Windows et Mac, d'ici la fin de l'année normalement. Les raisons principales du port du masque au Japon sont sanitaires. Le plus souvent, si les Japonais portent un masque, c'est parce qu'ils sont malades et ils veulent pas contaminer les autres. Surtout qu'ils sont souvent très serrés dans le métro. Ça découle logiquement de l'esprit du collectivisme qui règne dans le pays. Il est naturel de faire des sacrifices pour faire en sorte que le groupe aille bien. Bien sûr, on porte aussi le masque quand on n'est pas malade pour éviter d'attraper les microbes des autres. Il sert à se protéger des maladies microbiennes et virales, mais aussi des allergies, en particulier celles liées au pollen qui est présent en forte quantité au printemps. En raison de la présence de nombreux cèdres dans le pays, il y a beaucoup de Japonais touchés par le rhume des foins. Enfin, on utilise aussi le masque pour se protéger de la pollution aux particules fines, notamment dans les grandes villes. Mais il ne se porte pas uniquement pour des raisons sanitaires, on voit d'autres raisons après à lire à voir.
Il faut se méfier des applications qui proposent de télécharger des jeux gratuits sur son téléphone. Le prix à payer peut se révéler au final très cher et on ne sait plus comment s'en débarrasser par la suite. C'est la leçon qu'apprend à la manière forte Sudo Kaname le jour où il accepte l'invitation d'un de ses camarades à participer au Darwin's Game. Il s'agit d'un jeu de survie des plus secrets qui se déroule au cœur de Tokyo, alors que les autres concitoyens sont portés par le train-train quotidien. Et quand un adversaire défie un autre participant dans le jeu, pas moyen de s'échapper, il faut se battre pour défendre sa peau. Ici, le game over signifie le trépas bien réel des participants. Dans ce 3e volume, Kaname découvre peu à peu les étranges règles qui dictent le jeu. Il essaie de maîtriser son sigil, un mystérieux pouvoir, un atout qui lui a été attribué à son inscription. Il fait désormais alliance avec Shuka, une jeune fille aussi charmante que dangereuse. Alors qu'il trouve à peine ses marques, une chasse au trésor débute dans le jeu. Le garçon se retrouve bloqué dans un immeuble, traqué par le fleuriste et ses alliés. Dans ce 3e volume assuré par Flip Flops, le rythme est toujours soutenu dans ce survival riche en action. Darwin's Game fait bien sûr penser aux différents titres du genre, que ce soit King's Game ou Battle Royale, mais ici l'histoire ne verse pas dans la surenchère gore, parfois inutile, ou la cruauté excessive. Assez classique dans son traitement, mais sans chercher le sensationnalisme à tout prix, on a tout de même envie d'en savoir plus sur le fonctionnement de ce mystérieux jeu et de continuer à suivre les aventures de Kaname. Ki-hoon rattrape bientôt le rythme japonais de cette série toujours en cours de parution sur l'archipel. Il faudra peut-être se montrer un peu patient pour lire la fin de la série, qui pourrait garder son efficacité jusqu'au bout si elle n'est pas prolongée contre tout bon sens. Nous avons vu que les Japonais portent avant tout le masque pour des raisons sanitaires, mais il paraîtrait que 30% d'entre eux le porteraient pour d'autres raisons. Il y a tout d'abord les raisons pratiques. En hiver, le masque permet de garder son visage au chaud. Autre raison, quand on dort ou quand on voyage, il permet d'éviter d'avoir le nez ou la gorge sèche. Moi je l'utilise pour ça dans l'avion. À cause de la clim, j'ai toujours le nez tout sec au bout d'un moment, et le masque, ça permet d'éviter ça. Il y a également des gens qui portent un masque pour se cacher le visage s'ils sont pas rasés ou pas maquillés, c'est pratique. Mais aussi, il existe un phénomène lié à la phobie sociale, et il y a des Japonais qui mettent systématiquement un masque pour passer inaperçu, pour se cacher du regard des autres, cacher ses émotions et éviter le contact. Il est utilisé pour créer une barrière, comme lorsqu'on a le nez plongé dans son téléphone. C'est un moyen de se sentir protégé. Donc comme vous le voyez, il y a de nombreuses raisons qui expliquent pourquoi le masque est autant porté au Japon, et bien sûr, le marketing ne pouvait pas laisser passer ça. On regarde Crunch Time, puis je développe. Bienvenue dans Crunch Time. Qu'il s'agisse de définir un métier ou d'expliquer un terme technique, grâce à Crunch Time, les mots du développement de jeux vidéo n'auront plus de secret pour vous. Quand on parle de développement de jeux, on parle souvent de développement first party et de développement third party. Un développement first party, ça veut dire que la société qui finance le développement est également celle qui réalise le jeu. Par exemple, quand Nintendo réalise un Mario, c'est un des studios internes de Nintendo qui développe le jeu, c'est donc du first party. Un développement third party, c'est lorsque la société qui finance le projet fait appel à un prestataire externe pour s'occuper du développement. Par exemple, Silent Hill Shattered Memories était développé par les Anglais de Climax Studios pour le compte de Konami. En général, on parle de développement third party quand l'éditeur est à l'origine du projet et reste donc impliqué dans sa conception. Dans le cas contraire, on parlera plutôt de publishing. En développement third party, l'éditeur suit en général le projet de près et s'implique dans son design et sa conception. L'équipe de développement doit en général rendre davantage de compte que s'il s'agissait d'un simple accord de publishing. Pour donner un exemple que je connais bien, sur Might & Magic 10 Legacy, le projet a d'abord été imaginé au sein d'Ubisoft avant d'être confié à Limbic Entertainment, et une équipe d'Ubisoft est restée impliquée dans la conception du jeu jusqu'au bout, notamment pour tout ce qui concernait l'écriture du scénario et la conception des quêtes. Il y avait également tout un processus de validation des différents éléments visuels du jeu vis-à-vis de ce qu'on appelle l'IP, c'est-à-dire le canon de l'univers de la franchise. Mais ceci est un autre sujet qu'on abordera dans une future émission. Certains studios de développement, en général les studios jeunes et naïfs, s'imaginent qu'ils vont signer avec l'éditeur, empocher l'argent, puis faire leur jeu dans leur coin sans ingérence des commanditaires. Il va sans dire que dans ce genre de situation, le développement third party peut vite devenir une affaire compliquée.
Le masque est un accessoire sanitaire et pratique, mais c'est aussi devenu un accessoire de mode. Le masque de base est blanc, mais on en trouve de toutes sortes. Colorés, imprimés, parfumés, et oui, ça existe. Il y en a même intégrant des microparticules pour faire maigrir. En plus, le fait de porter un masque, ça donne l'impression que sa tête est plus petite. Et un petit visage, c'est un critère de beauté au Japon. Dans les magazines de mode féminin, on trouve même des conseils pour assortir son maquillage ou ses lunettes à son masque. Il faut pas faire n'importe quoi non plus ma chérie, hein. Tu mets un masque, t'as sorti bien ton maquillage avec, sinon c'est le fashion faux pas. Dans Auto, on verra peut-être des idoles avec des masques, qui sait. Bonsoir à tous et bienvenue dans Auto. Je tenais à vous faire part de ma joie. Cette semaine, j'ai enfin reçu mon mail récapitulatif du J-Top avec la position des clips pour lesquels je vote et j'étais agréablement surprise. Certains clips que je croyais au fin fond du J-Top ne sont que 500e. Ça peut paraître bête, mais ça me donne de l'espoir. Après, bien sûr, j'ai cliqué sur le lien pour renouveler mon vote et hop, un caillou d'assuré et mon vote comptabilisé. D'ailleurs, vous devriez peut-être faire de la place dans vos slots car de nouveaux clips entrent en rotation ce samedi et on va voir desquels il s'agit en fin d'émission. Commençons par les concerts de J-Music à venir. Dès le mois de février, on reprend les concerts de J-Music. On commence avec du Visual Kei. Wingworks sera présent à Paris Manga. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est le projet solo de Ryosuke du groupe Lolita Niju Sankyu. Comme vous pouvez l'entendre, c'est très électro. On switch sur du rock avec le trio instrumental féminin Nisen Nen Mondai. Ce groupe indé au son rock expérimental n'en est pas à sa première venue sur notre territoire. Elles seront cette fois-ci à Rouen au 106 et à Paris à la Gaîté Lyrique. Le groupe de rock Cold Rain fait souvent les premières parties des artistes à l'étranger et ça continue avec la première partie du groupe Papa Roach. Ils seront au Trianon le 7 mars, une nouvelle occasion d'aller voir ce groupe japonais qui ne chante qu'en anglais. Kamijo sera en France pour 2 dates. Il passera d'abord par Marseille, où il se produira au Poste à Galène. Vous le retrouverez ensuite à Paris, au Divan du Monde. On finit avec les Scandales qui seront au Bataclan le 25 avril. D'ailleurs, leur nouvel album Hello World est enfin sorti en Europe sous le label britannique JPU Records. L'émission s'achève, on va enfin découvrir quel clip vous rejoindre l'antenne ce week-end. Cette semaine, vous aurez la short version de Starring Child de la chanteuse Aimée. Si cette mélodie ne vous est pas inconnue, c'est certainement parce que c'est le ending de l'épisode 7 de Gundam Unicorn. Voici un autre générique d'animé, toujours en short version, c'est Grieto de Garnidelia. C'est le deuxième opening de l'animé The Irregular at Magic High School, ce qui fait que nous avons presque tous les génériques de cet animé grâce à Lisa et Yasuda Lei. Asakura Saya, encore avec son joli petit vibrato de Minyo. Cette fois, elle vous remercie dans une chanson pop toute douce où tous les protagonistes du clip sont reconnaissants. Et en bonus, vous avez aussi un mariage comme on aurait pu s'y attendre avec une chanson comme Arigato. Musicalement, on reste un peu dans le même registre avec Hotaru Matsuri no Hi. On se balade dans la prairie nippone avec les Julin qui sont composés de Sato Masaki des Momosu et de Miyamoto Karin des Juice Juice. Ce single est sorti en 2013. On repart 15 ans en arrière avec le clip Neo Universe de l'Arc-en-Ciel. Ce clip date de 2000 et pourtant il se passe sûrement dans un futur encore plus lointain que dans notre présent. Non, décidément, on n'est pas encore près d'arriver à un univers comme celui du clip. Nous allons maintenant voir 4 clips qui nous viennent de Japan in Motion. Tout d'abord, il y a Gogo Vanillas avec Magic, tiré de leur premier album en major. Si cette chanson ne vous donne pas une pêche d'enfer, c'est qu'on ne peut vraiment rien pour vous. En plus, il y a un petit côté rock'n'roll dans la gratte. On continue avec du rock qui en jette, The Oral Cigarettes et leur clip Stargate. Ici encore un titre tiré de leur premier album. La musique du groupe se distingue par une ambiance assez déchaînée, mais avec des arrangements très intéressants. Un peu comme Flood of Cycle si vous connaissez. En plus original encore, vous avez Gesu no Kiwami Otome avec leur clip Yokiteki na Kiss o Watashi ni Shite. Avec leur style hip-hop mélangé à du rock progressif, ils réussissent là un joli pari. Et en plus, le clip est très sympa avec les différents membres qui se croisent sans se rencontrer chacun dans leur case. Sauf à la fin bien sûr. Goto Mariko est une actrice, chanteuse et compositrice qui gagne à se faire connaître. Sa voix se rapproche énormément de ses voix japonaises aiguës comme celle de Yuki ou Chiori de Happy Spice. On espère que vous apprécierez son clip Tsunameri. Et enfin, il y aura Runner's High de Scandale. Alors pourquoi vous montrer ce clip alors que d'autres auraient bien besoin d'être un petit peu plus mis en avant? Eh bien tout simplement parce que ce clip est magnifique, ces images de live sont sublimes et je n'ai pas d'autres mots, vraiment sérieux, ça vous donne pas envie d'aller les voir en concert? Non parce que moi quand je vois ça, je repense un petit peu à leur performance au Japan Expo en 2008 et c'est vraiment de la folie. Allez, je vous laisse en profiter un petit peu, pensez à voter pour le J-Top, je vous dis à la semaine prochaine, bye bye.
Si vous aussi vous voulez adopter la tendance des masques du Japon, rendez-vous dans n'importe quel combini, supermarché ou pharmacie. En moyenne c'est 100 yens, soit 73 centimes le masque, c'est vraiment pas cher. Voilà, 100%, c'est fini pour aujourd'hui, à la prochaine!